sommes le week-end. Hein? Je n'ai pas travaillé. Et puis, voilà. Donc, ce soir, j'ai tenu à être avec vous. Pour rendre hommage à notre puce qui aurait atteint sa majorité aujourd'hui. Derrière moi, vous avez sa photo. Hommage à Christy Belle-Âme. Hommage à Christy Miss Sourire. On l'appelait comme ça. Elle était souriante en toutes circonstances. Et sa majorité, elle l'attendait. Elle l'attendait vraiment. Parce que moi, je lui disais, attends, ne sois pas pressé. Mais Christy, c'était une fille pressée. Elle était pressée. Pressée sur toutes les choses, mais pas sur les choses de ce monde. Parce que du haut de ses 16 ans, elle n'avait pas de copain, pas de petite amie. Elle avait donné sa vie à Dieu. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Je disais à ma fille, tu auras une grande fête à tes 18 ans parce qu'elle travaillait très très bien à l'école. Et quand elle me montrait ses résultats, je lui disais, oh ma fille, ta grosse tête là a de quoi vraiment en être fière. Donc, contente-toi de ce que je te donne là aujourd'hui, mais tu auras une grande fête à tes 18 ans. Voilà. Nous sommes le 22 mars. Elle aurait eu 18 ans. Remets ça. Elle aurait eu 18 ans. Et elle l'attendait. Quand elle a voulu faire son permis, je lui ai dit, attends, tes 18 ans, je ne pourrai pas te faire une conduite accompagnée. Parce que moi, quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. Et donc, tu n'auras pas ton compte d'heures. Attends tes 18 ans, ne sois pas pressé. Augmente. Donc là, nous sommes le 22 mars 2025. Christy aurait eu 18 ans. Elle est partie juste 2 ans avant. Même pas 2 ans, ça fait 1 année et 10 mois. Oui, oui. Elle a eu ses 18 ans dans les cieux, auprès de son Père, parce qu'elle a aimé. Elle a aimé Dieu de tout son cœur. Une fille merveilleuse. Donc ce soir-là, j'ai tenu à vous la présenter. Christy est née le 22 mars 2007. De moi-même. Et d'un homme merveilleux aussi, qui est parti il y a 6 mois. Donc ils sont tous les deux là-haut. Comme le monde est surprenant. Christy, moi je l'appelais ma puce
Son père l'appelait Pupus. Tapotez les amis. Je veux que le monde connaisse cette fille merveilleuse. Christy, c'est un enfant qui a aimé les gens. Une gentille fille. Avec beaucoup d'amis. Parce qu'elle n'était l'ennemie de personne. Elle était l'amie de tout le monde. L'amie de toute ma famille. L'amie de toutes les mamans. L'amie de tous les papas. L'amie de tout le monde. Cette merveilleuse Miss que vous voyez derrière moi. En fait, à ses 16 ans, je lui ai dit, maintenant tu es une grande fille. Peux-tu me dire si tu as un petit ami? Elle m'a dit, c'est pas le plus important. J'attends de finir l'école, c'est l'école d'abord. À ses 18 ans, à ses 16 ans plutôt, elle mesurait 1,74 m. Et je lui ai dit, tu peux aussi faire Miss, tu peux aussi faire top modèle. Tu as une très belle taille. Tu as des longues jambes. Tu es jolie, tu as un joli teint. Tu as un joli sourire. Tu peux en faire un métier. Elle m'a dit non. Maman, c'est l'école d'abord. Au départ, Christy a voulu faire médecine. C'était son premier choix. Après, elle l'a changé. En cours de route. Lorsqu'elle est allée en 3e, elle m'a dit, maman, je ne veux plus faire médecine. Je vais faire journalisme. Je dis, mais c'est pas pareil. Elle m'a dit, si, je veux aider les gens. Il y a des choses que l'on n'entend pas parler. Moi, je veux parler de ces choses-là. Je vais faire des reportages. Je veux être journaliste sur le terrain. Je vais aller partout. Elle savait ce qu'elle voulait. Alors que son père aurait voulu qu'elle fasse pilote. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais tu as une tête de mathématiques. Tu fais bien les mathématiques. Elle a dit, je fais bien tout. Mais je préfère journaliste. C'était ma journaliste. Elle s'est donné les moyens pour arriver à être ce qu'elle était. Mais, donc, tous les matins, tous les soirs, presque tout le temps, elle cherchait les informations. Elle cherchait les articles. Elle écrivait. Elle m'informait. Il y avait des fois où je ne regardais même plus la télé parce que c'est elle qui m'apportait des informations. J'ai beaucoup de vidéos où elle vient me donner les informations. Lorsqu'elle me parle d'informations, d'infos qui passent à la télé, ou encore qu'elle a été chercher ça et là, j'étais étonnée de la quantité d'informations qu'elle retenait, mais par cœur. Et des informations très profondes, avec un langage très professionnel parfois. J'étais étonnée. Et lorsqu'elle me parlait de ça, je rigolais. Parce que j'étais fière en fait. Je me disais, celle-là, elle me surprend. Je veux qu'elle réussisse. Je veux qu'elle réussisse bien. Pour que son papa en soit fier et qu'il ne doute plus de moi. Parce que quand j'ai pris la décision de les élever seuls,
Il avait dit, tu n'y arriveras pas. J'ai dit, j'y arriverai. Mes amis, j'étais à 2 doigts de réussir ce pari. Mais Dieu en a décidé autrement. Alors, Christy, que vous voyez derrière moi, c'était un enfant, en fait, qui a mûri très vite. Sans même lui demander, elle organisait tout dans la maison. Si bien que jusqu'aujourd'hui, sa famille est complètement, sa fratrie est complètement déroutée. Parce que c'était elle, notre agenda. C'est elle qui se souvenait de tous les rendez-vous. C'est elle qui allait chercher toutes les informations qu'il fallait. C'est elle qui nous informait sur tout. C'est elle qui nous rappelait tout. C'était étonnant. Sa grande sœur, Aimée, lui disait, comment fais-tu? Et la quantité de mots qu'elle connaissait. Quand elle sortait des mots, Aimée disait, mais comment tu fais? Comment fais-tu? Et ça nous faisait marrer. On rigolait. Un enfant précoce. Elle a fait tout, mais rapidement. Comme si elle savait qu'elle était là pour un temps limité. Il fallait qu'elle vive à fond sa vie. Et aujourd'hui, à ses 18 ans, alors que je lui avais promis une grande fête, je n'ai plus que ses photos. Voilà pourquoi je vous dis, mes amis, aimons-nous. Aimez vos enfants. Quand ils ont besoin de vous, soyez là. Après, il y en a d'autres pour qui on ne peut rien faire parce qu'ils ne se donnent pas à vous. Mais quand ils sont là pour vous, soyez là pour eux. Donc, Christy, dans ma maison, lorsque le téléphone sonnait, c'est elle qui allait le chercher. C'était toujours elle qui décrochait le téléphone. Le sourire que vous avez vu là, c'est un sourire qui était permanent. Moi, je me disais, comment fait-elle? C'est vrai que moi, pareillement, je ris beaucoup, je souris beaucoup. Même quand j'ai mal, je peux sourire. Et les gens parfois s'étonnent de me voir sourire. Mais pourquoi tu ris? Je dis, mais c'est comme ça. C'est plus fort que moi. Pour faire passer ma douleur parfois, je ris. Ça peut être fort, ça peut être prenant, ça peut être lourd. Mais je ris. Pour minimiser, pour alléger ma peine. Mais je pense que cette fille-là était pareille. Je ne pouvais pas savoir quand elle avait mal. Mais pourtant, elle n'avait pas de chance. Elle avait souvent des règles douloureuses. Et quand elle avait mal au ventre, elle ne le disait pas. Simplement, je cherchais dans la maison parce qu'elle était tout le temps collée à moi. Et quand ça faisait quelques heures que je ne l'avais pas vue, 1 heure ou 2, que je ne la voyais pas passer, je disais, où est-ce qu'elle est? Où est Christy? On va me dire, elle est dans son lit. Et là,
Je vais l'appeler. Christy, Christy, qu'est-ce que tu fais? J'ai mal au ventre, maman. Et là, je vais lui dire, as-tu pris tes médicaments? Ou bien je vais lui faire une bouillotte pour faire passer la douleur. Donc je savais. Mais aujourd'hui, quand je vois des jeunes gens qui viennent dans mon service, parfois pour les stages, j'essaye de m'intéresser à eux. Pour les filles, quand elles me disent, oui, j'ai des règles douloureuses, comment fais-tu pour les faire passer? Je fais ci, je fais ça. Ah, j'aurais dû, moi aussi, faire ça à ma fille. Donc, ici, c'était un enfant merveilleux. J'ai du mal à faire mon deuil, c'est vrai. Parce qu'elle avait pris trop de place. Une très grande place. Autant chez moi-même que dans toute ma famille. C'est un enfant que tout le monde pleure encore. On essaye de faire un effort. Si bien que même Christy pour la vie, l'association que je veux créer, j'ai du mal. Encore. Donc aujourd'hui, à ses 18 ans, je sais que là-haut, de mon souhait, il y a une grande fête. Parce que quand je l'ai accompagnée à sa dernière demeure, j'avais dit à mon Dieu, Seigneur, je te confie ma fille. Parce qu'elle n'a jamais été avec quelqu'un d'autre que moi. Ma fille, je te la confie parce que c'est la première fois qu'elle va se retrouver seule. Parce qu'elle n'a jamais été seule. Même au funérarium, j'y allais tous les jours. Lorsqu'on m'a redonné le corps de ma fille, parce que les circonstances dans lesquelles elle est partie, il a fallu qu'on garde ma fille pendant quelques jours. Histoire de chercher d'où venait le problème. Et donc, lorsqu'on m'a rendu le corps de ma fille, tous les jours, je suis allée au funérarium pour toucher ma fille, pour lui parler, pour lui dire combien je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais beaucoup. Je l'aimais énormément. Et j'attendais à ses 18 ans pour lui faire une grande fête. Je me rappelle la même semaine, elle m'a dit, maman, je crois que je vais faire 18 de moyenne. Parce que juste avant, elle avait fait 17,5 de moyenne. J'ai dit, tu auras un grand cadeau. Parce que tu me fais vraiment plaisir. Elle m'a dit, maman, c'est pas la peine de me faire des cadeaux. C'est normal que je travaille bien à l'école. Et donc, j'allais à Paris cette semaine-là. Elle est venue avec moi. Nous sommes partis dans un restaurant. Elle et moi. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir mon dernier live avec elle. L'avant-dernier, parce que le dernier live, c'était 2 jours avant son départ. Quand je faisais mes lives sur Facebook. Donc, ce week-end-là, son dernier week-end avec moi, on était à Paris toutes les deux. Nous étions dans un restaurant. J'ai dit à ma fille, pourquoi tu ne manges pas? Elle ne voulait pas manger. Quand j'ai dit, mais bois, elle ne pouvait pas boire. Et je ne savais pas pourquoi. Alors que c'était un enfant, lorsqu'on allait au restaurant, c'était elle qui mangeait beaucoup. Et elle me disait, quel que soit ce que je mange, je ne prends pas de poids. Contrairement à ma soeur. Et c'est ce soir-là,
On était dans un restaurant et je la voyais piquer, mais elle ne mangeait pas. J'ai dit mange. Elle m'a dit j'ai pas faim. Le dernier week-end avec moi. Je n'ai pas faim, maman. Ses sœurs étaient restées à la maison. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît, ma chérie? Ses sœurs étaient restées à la maison. Et elle a pris en photo ce qu'elle mangeait. Elle a envoyé à ses sœurs. Qui n'avaient pas aimé d'ailleurs ce jour-là. Elle disait pourquoi vous avez laissé tout le monde et vous êtes partis au restaurant. Toutes les deux. Alors elle ne mangeait pas parce qu'elle avait mal à la gorge. Parce que juste avant, chez ma tante à la maison, j'avais fait du poulet. Ce qu'elle aimait beaucoup. Je lui avais acheté du jus pour lui faire plaisir. Elle était incapable de manger. Elle avait déjà mal à la gorge. Je n'ai pas su. Je lui ai demandé, pourquoi tu ne manges pas? Elle m'a dit, je mange, maman. Mais pourtant, les 2 morceaux que je lui avais mis étaient toujours dans son assiette. Donc, au restaurant, pareil. Elle n'a pas pu manger. Elle avait déjà mal à la gorge. Et je ne savais pas. Cette fille merveilleuse que vous voyez, elle était dure à la douleur. Je me souviens encore qu'elle avait eu mal à sa jambe. Elle avait été plâtrée. Elle a fait deux nuits où elle ne dormait pas. Elle était douloureuse comme pas possible. Mais elle ne disait rien. Après, je suis venue la trouver en train de pleurer dans son lit. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai mal à la jambe depuis qu'on m'a mis le plâtre. Nous sommes retournés à l'hôpital. On a défait le plâtre pour en refaire. Parce que ça a été mal fait. Dur à la douleur. Donc, lorsqu'elle était en souffrance morale, je n'ai pas vu. Parce qu'elle était souriante, comme vous voyez là. Toujours. En toutes circonstances. Mais ce qu'elle n'aimait pas, c'était de me voir malheureuse. Ça la faisait pleurer. J'ai cru que mes enfants avaient grandi. J'ai tout partagé avec eux. Et quand elle me voyait mal, c'était elle qui avait le plus mal. Et je la voyais pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Mais parce qu'il y a ci et ça. Mais parce que ça ne va pas. C'était toujours me concernant. Jusqu'aujourd'hui, ses amis m'appellent. Ses amis m'envoient des messages parce que son sujet de prédilection auprès de ses amis, c'était moi. Parce que c'était un enfant conscient. Elle se disait, sans ma maman, je ne sais pas. Elle est tout pour moi. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'était, mes enfants étaient tout pour moi aussi. Et elle, je voyais bien qu'elle me donnait beaucoup d'amour. Mais je ne voulais pas lui montrer que je l'aimais beaucoup pour ne pas qu'elle prenne la grosse tête et que les autres en soient jaloux. Mais je ne pouvais pas faire quoi que ce soit sans elle. C'est bizarre, mais c'était un enfant que je n'ai pas engueulé. Parce qu'elle était tout le temps avec moi, à m'aider, à m'écouter, à m'accompagner, à faire ce genre de choses. Elle était dynamique, pleine d'amour, pleine de compassion aussi.
Les enfants comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Très organisée. Rigoureuse avec elle-même. C'est un enfant depuis son départ. On n'a pas retrouvé le bazar dans ses affaires. Quand j'ai déménagé de là où nous étions en difficulté, je suis venue dans mon petit appartement. Il était petit, il n'y avait que 2 chambres. Ses affaires étaient restées dans un box jusqu'à son départ. Et quand j'ai emménagé ici, nous sommes allés récupérer tout ce que j'avais laissé dans ce box. Je suis tombée sur ses affaires. J'en avais été meurtrie. Aucun désordre. Toutes ses affaires étaient bien rangées. Dieu sait qu'elle en avait des tonnes que j'ai partagées jusqu'aujourd'hui. Je ne fais que ça. Mais ça n'en finit pas. Pourquoi? Parce que j'en achetais tout le temps. Parce qu'elle était facile à habiller du fait d'avoir une belle taille. Elle était aussi très élégante. Si bien qu'à chaque fois que je tombais sur quelque chose, il fallait que je prenne. Et quand mes collègues, mes amis, ma famille la voyaient, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de lui faire des cadeaux. Parce que c'était un enfant qui était auprès de tout le monde. J'ai une nièce qui a écrit un livre. Christy, c'est elle qui a régulé ce livre-là. Elle l'a lu avec elle jusqu'au bout. C'était un livre épais comme ça. Elle s'intéressait à tout. Elle connaissait les dates de naissance de tout le monde dans la famille. C'est elle qui rappelait des anniversaires des gens. Maman, c'est l'anniversaire d'un tel. Veux-tu l'appeler? Un enfant comme ça, on ne peut pas l'oublier. Même si elle n'était pas comme ça, perdre un enfant, les amis, c'est difficile. Moi, j'ai fait du chemin. Mais il y a des moments comme celui-ci qui me rappellent que je ne suis plus la même. Je voulais laisser passer cet anniversaire. Mais ça aurait été un manque de respect pour l'âme de ma fille et pour mes enfants qui sont là. Parce que c'était des moments merveilleux qu'on passait ensemble. Je ne peux pas faire comme si il n'y avait personne. Dans ma maison qui avait son anniversaire le 22 mars. Le 22 mars 2023, sur mon compte, sur ma page Facebook, je l'avais affiché. Comme si Dieu m'en avait demandé. Alors que je ne le faisais pas. Je n'affichais pas mes enfants. Mais tellement qu'elle me faisait plaisir. Elle faisait ma joie. Ce 22 mars-là, je l'ai affiché ici. Et j'ai dit, je souhaite à tout le monde d'avoir une Christy dans sa maison. C'est un ange. Moi, j'ai un ange dans ma maison. C'était ma phrase que j'avais affichée le 22 mars 2023. J'étais loin d'imaginer qu'il restait à ma fille 1 mois et demi seulement pour qu'elle s'en aille, peut-être 2. Je ne savais pas. Et je regardais ma fille, je disais, mais qu'est-ce que tu grandis vite? Mais elle était pressée. C'est après que j'ai su. Mon Dieu, j'ai vécu avec un ange dans ma maison, je n'ai pas remarqué. Donc, elle est partie avec moi la dernière semaine 2 fois à Paris parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir seule. L'amour d'un enfant pour sa mère. Elle m'a aimée comme pas possible. Et j'espère que moi, qui n'ai pas pu lui prouver mon amour à 100%, là-haut, Dieu va la combler de beaucoup d'amour.
Et que la protection qu'elle n'a pas pu trouver auprès de moi-même, que Dieu protège son âme. Et qu'aucun homme sur cette terre n'utilise cette âme à des fins, je ne sais pas quoi. Que cette âme serve l'Éternel au nom puissant de Jésus. Car cette âme pure a cherché le Seigneur alors que toute petite. Je sais qu'au mois de mars, elle m'a dit, maman, je veux retourner à l'église. J'ai dit non, pas subitement comme ça, c'est avec moi. Je l'ai surprotégée, mais elle voulait s'envoler. Je regrette aujourd'hui. C'était peut-être son âme qui cherchait la délivrance. Parce que j'avais fait un rêve que ma fille avait été attaquée à l'extérieur et qu'elle était rentrée. Elle a sonné devant ma porte. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait les vêtements sur elle tout déchiquetés. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais fait ce rêve. Quand je l'ai vue dans ce rêve, j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle avait été vie, point O, point lait. Je n'ai jamais pu lui dire ça. Elle est rentrée de l'école. Ce soir-là, quand je l'ai regardée, j'ai dit, est-ce que s'il t'arrive quelque chose à l'extérieur, tu pourrais me le dire? Elle m'a dit, oui maman, pourquoi tu dis ça? J'avais peur. Et donc, parce que moi, je fais des songes qui se réalisent souvent. Mais je ne pouvais pas imaginer que ma fille fasse l'objet de ces choses. Non. Et donc, un autre rêve. Je me réveille en sursaut parce que je l'entends hurler mon nom. Maman, 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 en détresse. Je me lève de mon lit. Je viens ouvrir leur chambre, tout le monde dormait. Mais elle m'a appelé. Donc c'était déjà son âme qui cherchait le secours. Je n'ai pas pu discerner. J'étais tellement envahie par le stress. Le stress de ce que je vivais à cette période-là. Un divorce difficile. Avec beaucoup de menaces. Je n'ai pas pu écouter la détresse de ma fille. Donc elle-même ne voulait pas, ne supportait pas ma détresse. Alors, donc aujourd'hui, à la place d'avoir une grande fête que je préparais pour elle, j'ai cet hommage. N'oubliez pas ma fille. Parce que c'est une fille qui avait beaucoup, mais beaucoup de projets. Elle avait des projets d'écriture, vu qu'elle voulait être journaliste. Elle avait des projets d'association. Elle faisait énormément de choses. Elle avait des projets, elle créait des poésies. Vous avez vu, quelquefois, je vous ai mis des danses. Elle voulait aussi faire la danse. Elle a eu des envies que je n'ai pas pu accompagner ou faire réaliser. Parce qu'elle voulait danser. Et donc, comme l'inscrire dans une salle de danse, je voulais faire une démarche qui n'avait pas abouti et je n'ai pas compris que ça lui tenait à cœur. Parce que c'est pas elle qui m'en a parlé, c'est sa sœur qui m'avait dit elle veut danser. Mais je ne savais pas qu'elle dansait déjà. Et elle dansait merveilleusement bien. Je l'ai su après. Mes amis,
Quand vous avez vos enfants, chérissez-les. Chérissez-les. Moi, j'ai chéri mes enfants, mais peut-être que je l'aurais fait encore mieux. Encore plus. Peut-être que j'aurais été mieux à l'écoute. Pour, d'ailleurs, ceux qui le veulent. Parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas aussi. Que lorsque vous êtes derrière eux, ben, ça les met mal à l'aise. Donc, j'aurais voulu chérir ma fille jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle ait l'âge qu'il faut pour voler. Sans moi. Je n'attendais que ça. Je disais à mes enfants, je ne suis pas maman pour rien. À chaque fois qu'elle me posait un problème, je faisais tout pour leur apporter la solution. Et je leur disais, je ne suis pas maman pour rien. C'était une parole que je répétais tout le temps. Et quand je commençais cette parole, elle terminait. Quand j'allais au boulot, cette merveilleuse fille que vous voyez souriante venait m'attendre à l'extérieur. Je n'ai jamais su pourquoi. Je travaille de nuit. Même quand je travaillais de jour, c'était la même chose. Régulièrement. Elle prenait même le courrier dans la maison. Elle venait avec à l'extérieur. Me prendre, me recevoir avec le courrier dans la main comme ça. Maman regarde. Mais pourquoi ne m'attends-tu pas dans la maison? Pourquoi tu m'apportes le courrier à l'extérieur? Christy, attends-moi dans la maison. Et donc cette semaine-là, je crois 2 jours avant que cela n'arrive, j'ai une amie qui était tellement surprise. Je rentrais du boulot à 7 heures. Christy était déjà dehors en train de m'attendre. Cette amie-là m'a dit, ça c'est qui? Parce qu'elle les a vus grandir. Et comme elle avait déménagé, elle m'avait perdu de vue. Et ce matin-là, elle s'est retrouvée devant chez moi. Quand je me suis garée, cette amie m'a dit, c'est qui celle-là? Je dis, c'est Christy. Elle me dit, comment ça Christy? Christy a grandi comme ça? Et elle souriait. 2 jours avant. Ça, c'était le mercredi. J'ai dit oui. Elle grandit très vite. Donc, cette amie-là, lorsqu'elle a entendu ça, lorsqu'elle a appris ça, elle m'a dit, mais c'est quoi le problème? Il s'est passé quoi? Tes enfants que tu adores, tes enfants pour qui tu donnes tout, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est la vie. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, j'ai dû louper quelque chose. Voilà pourquoi je vous interpelle, les amis. Cette fille était pleine de vie. Tu n'aurais pas remarqué qu'elle avait un problème. Donc aujourd'hui,